Coucou les amis Lion, bienvenue sur votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. On va aller voir votre énergie générale avec le tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis Lion? Et bien voilà, elle a sauté, elle s'est envolée cette belle carte. Et on est avec le pendu. Le pendu, c'est l'énergie de l'attente, de la patience. On vous dit que vous ne maîtrisez pas forcément les choses. Vous avez monté des dossiers, vous avez fait un entretien par exemple. Maintenant, ce n'est plus dans vos mains. La décision incombe à d'autres personnes. Vous pouvez vous reposer. Vous pouvez aussi patienter. C'est un moment d'attente, hein, ce pendu. Le pendu nous dit aussi peut-être parfois sur certains domaines d'avoir une vision différente des choses, de changer de vision des choses. Vous voyez, là, il est beaucoup plus rigolo, on dirait qu'il danse, voilà. Même si il a quelque chose accroché au pied, hein, on a tous nos boulets, nos blessures, notre passé que l'on traîne avec nous. Parfois, il est préférable de voir la vie sous un autre angle. C'est toute l'énergie de ce pendu ce mois-ci, les amis. Alors, je pose cette carte ici, et puis avec l'oracle des miroirs, on va détailler un petit peu cette énergie du pendu qui vous attend au mois d'octobre. On parle de stagnation, hein, on parle peut-être d'être aussi dans l'attente d'une réponse, par exemple, d'un dossier, vous voyez. Voilà. Alors, j'ai 4 cartes, du coup, qui sont tombées. Regardez. Oh, magnifique. Alors, il y en a pour qui on va parler d'amour. J'ai fait une démarche. Je me suis, par exemple, j'ai fait le premier pas avec une personne. Je suis dans l'attente de comment ça va évoluer, cette histoire d'amour. D'accord? Ok. On va parler peut-être du couple, de l'idée du couple. Je suis en attente, par exemple, parce que je réfléchis sur comment je conçois le couple. Vous voyez, l'idée de l'amour, pour moi, c'est quoi? Bon, on peut avoir beaucoup d'interprétations, hein. En tout cas, on a la carte de l'amour, on a la carte des rêves, les rêves. Voilà, l'amour idéal, c'est quoi exactement? Votre idée du couple idéal, c'est quoi? Vous voyez, on est un peu sur cette interrogation, hein, ce mois d'octobre, les amis. Peut-être que justement quelqu'un vient vers vous et vous ne savez pas trop comment réagir. Là, on se sent aussi un petit peu paralysé par nos peurs, peut-être, hein, d'accord? Bon, en tout cas, ça vous occasionne beaucoup d'introspection et de questionnement. On est aussi sur une idée de culpabilité. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que j'aurais pas dû faire différemment? Vous voyez, on se pose des questions et on se culpabilise en fait. On pense qu'on a peut-être fait une faute, vous voyez, sur, mettons, dans son couple ou avec une personne que l'on aime. Ça peut être aussi en famille, vous voyez. Ça peut être aussi un enfant, d'accord? On a peut-être dit quelque chose, on se culpabilise d'avoir fait une faute, par exemple, ou d'avoir dit quelque chose par rapport à son enfant, peut-être, ou concernant les enfants, voilà. Et là, on est dans l'attente de savoir, peut-être d'avoir des nouvelles aussi de ses enfants ou de la personne avec qui on est un petit peu fâché par rapport aux enfants. Bon, voilà, ça parlera ou pas. Ok, donc on a ça. On va aller voir avec l'oracle G. On va faire un tableau, une sorte de tableau de 6 cartes pour le domaine de l'amour, justement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans ce domaine de l'amour, les amis lions? Et ben voilà, allez. Elles sont toutes là, les cartes. Alors, je regarde. Qu'est-ce qu'on a? On a l'araignée, on a le stéthoscope, on a la lyre, et puis la rose, le rat, et on a une femme. Ok. Alors, on a une araignée qui nous parle de petites broutilles, de petits détails qui font la différence. C'est peut-être à cause de ces petits détails-là
qui vous chagrine, que vous avez peur, que vous êtes peut-être trop emballé dans le conflit avec une personne, vous voyez, on va parler de petits détails là, de petits détails qui, avec ce stéthoscope, vous mènent un petit peu la vie dure en fait, hein, d'accord? On s'est peut-être focalisé sur des petits riens, mais qui ont beaucoup d'importance pour nous et on se rend malade. Voilà, un petit peu c'est l'idée. Donc, on vous dit, hein, prenez plaisir. Donc, on est avec la lyre, ce sont les loisirs, les plaisirs. Prenez du recul avec les petits riens, vous voyez, avec les choses auxquelles vous vous accrochez, mais qui sont des petits riens. Voilà. Ok. Donc, le message des cartes, là, en amour, que vous soyez en couple ou célibataire, prenez du recul parce que peut-être que vous êtes trop accroché à des petits détails qui... c'est pas grave, vous voyez, prenez du recul avec ça. Voilà. Deuxième ligne, nous avons la rose. La rose, on est dans le plaisir d'essence aussi, hein, d'accord. Le parfum, l'odorat, vous voyez. Et puis on est dans la séduction peut-être là aussi, hein. Donc peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça, ou des mots d'amour, ou de la séduction en tout cas, hein, qui vient vers vous. Et on a le rat. Le rat, c'est tout ce qui se passe en souterrain, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est secret, tout ce qui est sous-entendu, vous voyez. Donc on a peut-être de la séduction, mais c'est un petit peu timide, on va dire. Voilà. Donc vous savez peut-être pas trop comment vous positionner. C'est pour ça qu'on a le pendu. Vous êtes un peu pendu par le pied parce que au niveau sentiment, ben, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, mais il y a des petits détails qui vous empêchent, par exemple, de l'apprécier à sa juste valeur. Vous voyez, on est peut-être aussi sur des peurs, hein, que vous identifiez par rapport à des histoires du passé que vous avez vécues. Alors, on vous dit aujourd'hui, hein, ce n'est plus la même personne, ce n'est plus la même histoire, et vous aussi, vous avez grandi, donc on ne va pas rejouer des histoires du passé, d'accord? Ok, et puis la dernière carte, on est avec l'énergie, hein, de la femme. Donc l'énergie de la femme, on est sur la séduction, le charme, les sentiments, les émotions, l'amour, l'amitié, vous voyez, on est là-dessus. Et sinon, c'est pour une femme, par exemple. Voilà. Ok. On va passer avec le rêve du chaman au domaine professionnel, les amis lions. Alors, professionnel, je vais pousser un petit peu tout ça. Ok. On a déjà la croisée des mondes. Croisée des mondes où on a une dualité là qui est ressentie peut-être, hein. Alors, on a l'esprit en plénitude et dans la main, se sentir en sécurité. Alors, je vous montre les cartes. Au niveau du professionnel, on est dans la croisée des mondes. La croisée des mondes, c'est se sentir bien dans deux états complètement différents. On peut être bien dans du matériel et du spirituel. Par exemple, vous voyez, dans le professionnel, on se rend compte qu'on a peut-être un pied dans le côté matériel, j'ai besoin de finances, et un autre pied dans le côté spirituel. Je suis dans la créativité, voilà, des choses comme ça, d'accord? La passion peut-être, bon, ok, ça vous anime, hein. On y revient après, on posera des cartes dessus. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Justement, on vous dit que au niveau de la psyché, on est dans la créativité, on est bien, on se sent bien. En fait, au niveau professionnel, même si je suis un petit peu en équilibre entre deux choses, peut-être entre deux travails aussi, hein, d'accord? J'ai peut-être un travail alimentaire, j'ai peut-être un à côté passion, vous voyez? Et bien on se sent bien quand même, on se sent bien avec les deux, c'est-à-dire ça, on a besoin des deux, ça nous apporte un certain équilibre et une paix et une sérénité intérieure en fait, hein, d'accord? Donc pas de panique, il n'y a pas de choix à faire, on se sent bien dans deux états, c'est ok, d'accord?
Et puis, dans la main, se sentir en sécurité. Voilà, je pense que vous avez besoin des deux, justement, parce que l'un vous apporte la sécurité, l'autre l'épanouissement, par exemple, vous voyez. Donc, on a besoin des deux, ok? Je vais poser des cartes avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la croisée des mondes, justement? Le verdict, oui. Mais c'est ça, hein, en fait, vous n'avez pas besoin de faire un choix, vous n'avez pas besoin de décider soit l'un, soit l'autre. Non, vous pouvez garder les deux, les amis, d'accord? Ok. Mais ça, c'est à vous de décider, d'acter quelque chose, d'accord? Euh, Sachant que vous ne maîtrisez pas toutes les décisions puisqu'on a quand même l'énergie générale qui est le pendu. Donc le pendu, c'est vraiment, vous avez les mains liées, hein, donc vous n'êtes plus acteur là, hein, vous attendez des retours en fait hein, de vos démarches professionnelles, de vos entretiens. Ce n'est plus à vous hein, d'être acteur là, hein, d'accord? Ok, et dans la main, qu'est-ce qu'on va... Hop là, dans la main, se sentir en sécurité. C'est peut-être un travail passion là qui est présent. Euh, Ça vous permet de fusionner avec votre travail, avec votre passion. Vous voyez, vous en avez besoin. C'est un état intérieur qui vous nourrit, voilà, qui vous épanouit. D'accord? Donc, gardez bien cette dualité, même si c'est peut-être compliqué de joindre les deux bouts, vous avez besoin en tout cas des deux, puisque ça vous apporte un niveau d'équilibre intérieur et peut-être matériel, hein, d'accord? Ok, et pour finir, on va tirer un petit mot de la boîte du lâcher-prise. Alors, pour vous, les amis lions, j'ose me sentir libre. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin, mais porteur de tant de délivrance. Alors, c'est peut-être aussi ce qu'il y a là comme détail, là, les petites araignées. Vous voyez, les petits détails en amour. On a peut-être des peurs, des hontes, des blessures hein, d'avant et cette culpabilité que j'ai aussi là. Vous voyez? Donc, on est un petit peu sur ce mot-là, j'ose me sentir libre. Ouais, c'est en contradiction avec celle-ci, parce que au mois d'octobre, vous allez vous sentir contraint, attaché, obligé de faire quelque chose ou d'être, ou voilà. Donc, prenez bien en compte tous les messages, les amis, c'est important pour le ressenti de la liberté. Profitez bien de ce mois d'octobre et à très bientôt.